Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mesdames, Messieurs, coucou. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé de bonnes vacances. On est ensemble, si tout va bien, jusqu'à la fin de la saison, mesdames, messieurs, tous les jours, du lundi au vendredi, 18h55, 20h, avec beaucoup de plaisir. Vous allez voir que les émissions seront extrêmement fournies. Il y aura beaucoup de rubriques, il y aura des personnes que vous connaissez. Sophie Favier, Patrice Carmouze, votre serviteur, et puis des nouveaux venus que vous pourrez voir tout à l'heure, que vous verrez tout au long de la semaine. Vous allez pouvoir gagner, bien évidemment, des tas de choses. Vous allez pouvoir jouer avec nous. Inutile de vous dire qu'on est à peine énervé ce soir, bien évidemment, que tout va normalement bien se passer, et que je vous souhaite la bienvenue, mesdames, messieurs. Je suis très content de vous revoir, ça fait un petit moment. Tout va bien. Alors, pour m'accompagner ce soir, il fallait quelqu'un d'assez désagréable, que je n'aime pas beaucoup, qui n'est pas un très bon acteur, qui n'a pas beaucoup de renommée, qui n'est pas très sympathique. Mesdames, messieurs, attention, beaucoup de chaleur. Voici Michel Blanc. On s'embrasse. C'est la première alors. Voilà, Michel, merci d'être avec moi ce soir. Je suis absolument ravi que vous inauguriez ce plateau, ce décor. Comment c'est dedans, dans le suppôt? Vous aurez des refus. Oui. Vous allez avoir des refus. Mais enfin, moi, ça va, je suis pas grand. Vous avez pas eu... Ah oui, Depardieu viendra jamais. Hein, non, absolument exclu. Bah, on le tassera. Bon, enfin, mais c'est bien, sinon. Bon, mesdames, messieurs, donc Michel Blanc est avec nous. Vous êtes au courant ce soir que nous allons avoir beaucoup de rubriques. Ah bon? Nous allons avoir aussi à traiter à dossier, car je vais vous rendre service autant que faire se peut, mesdames, messieurs. C'est-à-dire que vous êtes souvent en conflit les uns avec les autres, et on va essayer de résoudre les conflits ici, Michel, pour éviter que les gens aillent en justice. Bah oui, oui, bien sûr. Vous-même avez dû être en conflit déjà avec les Français. Énormément. Justement, il faudra qu'on parle après. Bon, on va en parler demain, vous reviendrez, je vous réglerai votre cas. C'est gentil. Voilà, vous voulez pas vous asseoir? Ah, attention, parce qu'on a mis au point un truc très compliqué. Attention, tabouret, mesdames, messieurs, tabouret. Voici le premier. Et voici, ah, bah alors, bah oui. Ah bah oui, mais allez, on n'a pas répété. Non, bah, Michel hein. a été basketteur, et ça se voit tout de suite. Michel Blanc, pourquoi, alors que vous allez attaquer une tournée en province, vous avez fait un succès à Paris, pourquoi est-ce qu'on fait une tournée quand on a eu un gros succès dans la capitale? Pour essayer d'avoir un succès en province. Je vous remercie. Voilà, Michel et puis il y a des gens qui ne se déplacent pas parce qu'ils ne peuvent pas, et puis c'est très agréable. Et puis nous allons aussi visiter... Oui, c'est à partir du 30. Et puis nous allons visiter aussi la Belgique et la Suisse. Bon, donc vous ferez nos amitiés, nos amis belges. Eh ben, absolument, oui. Voilà. Nouvelle formule pour m'aider à faire une interview. Michel, nous vous avons demandé d'embrasser une feuille. Oui, ça arrive. Oui. J'ai pas pris un plaisir énorme d'ailleurs à le faire, mais enfin bon. Oui, on aura des refus peut-être aussi. Donc vous avez embrassé. De la part des feuilles. Oui, il y a des feuilles qui vont gueuler. Hein. Donc Michel a embrassé. Regardez la bouche de Michel, puisque nous avons Colette Nicolo qui est avec nous. Et regardez, ça, ce sont vos lèvres, hein, Michel. On les voit à l'écran. Oui, on les voit à l'écran. Ah, ouais. Ce sont véritablement vos lèvres. On vous a enduit un petit peu avec du rouge à lèvres. Et d'après ce que je sais, le problème c'est que j'ai pas l'affiche là concernant les lèvres de Michel Blanc. Donc normalement, d'après ce que je sais, vous devez avoir un caractère... Regarde-moi, tiens, tu les as là alors. Oui, ça me trouble pas trop. Bah bon, bah merde. Non, normalement, si, mais évidemment, vous êtes très convivial, Michel. Vous êtes vraiment convivial? Je sais, oui, peut-être. Non, il faut que vous disiez ce que vous sentez. On va demander à mes amis, je ne sais pas. Vous êtes très sensible. Oui. Secret. Mais pas pour dissimuler votre personnalité, uniquement par pudeur. Vous êtes pudique? Car vous êtes je me balade tout nu, sans problème, devant la fenêtre. Oui, non, merci, c'est 19h. C'est 19h. Ah oui, c'est vrai. J'avais pris l'habitude d'un horaire plus tardif. Voilà, donc c'est pas maintenant qu'on monte sa quéquette, c'est plus tard. Vous êtes quand? Dans 5 minutes. Ah. Vous êtes tatillon et ronchon les jours de pluie. Ah non, j'aime bien la pluie. Bon. Non, je suis tatillon et ronchon quand il fait 40 degrés à Paris, c'est insupportable. Vous n'êtes pas un gars du soleil? Si, mais pas à Paris. D'accord. Vous êtes idéaliste lucide, vous ne cessez d'évoluer en grand observateur de la vie? Oui. C'est vachement gentil, je sais pas. C'est ce qui fait votre métier, probablement? C'est en observant tout ça? Peut-être. Vos possibilités sont diverses, mais en fait, votre seul but, c'est d'être compris un jour sans avoir besoin de vous dévoiler. Mon avis, on peut dire ça à tout le monde. Oui. Je pense que ça emballera une majorité de gens. Mais enfin bon, ça marche. Est-ce que votre amitié irait, ce sera ma dernière question, jusqu'à être sacrifice? D'accord, merci, c'est très clair. Donc vous savez à quoi vous attendre avec Michel Blanc. Non, mais sacrifice, ça dépend de l'amitié pour qui, et puis de l'ampleur du sacrifice. Quoi. Bien sûr. Je veux bien me raser la tête, par exemple, pour quelqu'un.
Enfin, ce qui reste. Bah oui, c'est pour ça. Ah oui. Donc, vous voyez, donc c'est à moitié sacrifice. Voilà. Et je suis sympa parce que j'aurais payé un tiers sacrifice. Je repars. Où est le suppositoire? Non, il bouge pas. Vous aimez les énigmes? Oui. Enfin, peu importe. Quand je trouve la solution, mais j'ai pas le choix. Alors, c'est un homme qui habite, et ça, même messieurs, ça s'adresse à vous, parce que vous allez pouvoir gagner, bien évidemment, un filet garni au 42 48 16 16, la réponse. 42 48 16 16, le 16 et le 1 si vous habitez la province, comme on dit. C'est un homme qui habite au 7e étage. Il descend en ascenseur tous les matins. Tous les matins, il prend l'ascenseur, il descend, il va faire les courses, il revient, il reprend l'ascenseur, il remonte jusqu'au 3e étage, et là, il finit à pied. Pourquoi? Merci, Michel. Donc vous réfléchissez chez vous, mesdames, messieurs, 42, 48, 16, 16, pourquoi cet homme qui descend en ascenseur s'arrête au 3e avec l'ascenseur pour finir à pied? Vous avez un filet garni au bout. Et Comment? Il descend que jusqu'au 3e? Non, il descend jusqu'au bout et quand il revient... parce que ce que tu viens de dire... Ah oui, non, mais je suis rôti là. Non, c'est pas grave, c'est l'émotion, c'est la première. Tiens, à propos, merde, on dit jamais... Oui, merci. Voilà. Là, ça fait... Oui, je vais finir par avoir des doutes, ça fait bizarre quand même. Ça fait 2 fois qu'il... C'est rien, c'est uniquement de la caméra. Non, c'est de l'émotion. Vous allez pouvoir aussi, messieurs, écoutez bien car ça vous concerne, et aussi les filles, vous avez parfois du mal à vous rencontrer. Chaque semaine, nous allons donner l'occasion à des garçons ou à des filles de gagner une fille, ou un garçon, en tout cas, de gagner la possibilité... de gagner la possibilité de partir en week-end, mesdames, messieurs. Oui, gratuit, hein. Oui, offert. Ah oui, parce que les prostituées, il faut payer, tandis que là, c'est la chaîne qui paye, donc n'hésitez pas à jouer, quoi. Et donc, je vais avoir au téléphone immédiatement la jeune femme que vous découvrirez vendredi. Chaque jour de cette semaine, nous sommes mardi, chaque jour de cette semaine, je vous dévoilerai un de ses aspects physiques ou physiologiques ou psychologiques de sa personnalité. J'ai au téléphone Viviane. Wow. Viviane? Oui, c'est moi. Bonsoir Viviane. Déjà, première chose, Michel Blanc est très sévère. Oui, il est toujours un petit peu sévère. Hein. Lui, il a son succès qui va être tout à fait personnel, donc beaucoup. Très personnel, oui. Mais pourquoi vous dites ça, Viviane? Parce que j'ai été vexée. Parce que? J'ai été quelque peu vexée. Blessée? Oui. Parce que? Parce qu'il a dit, il n'a parlé de prostituée. Oh, mais non, oui, non, mais non, c'est parce qu'il disait qu'on offrait des femmes et des hommes, alors donc j'ai pensé que c'était peut-être un réseau, genre Madame Claude. Vous savez, c'est la première, je connais pas bien l'émission. Donc... moi non plus, hein, mais enfin. On va vous découvrir, Viviane, si vous voulez bien? Si on peut, oui. Quel âge avez-vous? 4-4, 44 ans. Ah, 4-4. Ah, Madame Tout-Terrain, donc. C'est bien, ça passe partout. C'est Madame Tout-Terrain. Qu'est-ce que vous recherchez dans une rencontre avec un homme et qu'est-ce qui vous séduit chez un homme? Je ne sais pas. Moi non plus, hein. Moi, je me demande. Ça vous concerne directement, Viviane, car les hommes qui nous écoutent vont probablement se bousculer cette semaine pour venir vous rencontrer et vous découvrir vendredi, donc il faut que vous nous donniez un petit peu de vous-même. Alors, ce qui est plaisant chez un homme, c'est souvent une authenticité. Oui. Qu'il soit pas trop mal de sa personne, a priori, c'est quelque chose quand même en plus. Hein. C'est un plus, le pot, hein, c'est clair, pour quelqu'un. C'est en sus. Quel âge à peu près? Je ne sais pas, ça peut... Donnez-moi une fourchette, Viviane. J'ai 44 ans, 40-50 ans. 40-50 ans. Messieurs, si vous avez 40-50 ans, écoutez bien, nous allons voir une photo immédiatement. Viviane, il y a une photo qui va apparaître, ce sont vous, c'est votre pied, avec vos chaussures préférées. C'est un choix de Viviane, c'est très important pour vous, Viviane. Pourquoi cette chaussure? Pourquoi cette photo? La montagne, la marche, la décontraction. Très bien. Donc si vous avez entre 40 et 50 ans, que vous aimez la montagne, la marche, la décontraction et tout ce qu'elle a dit, messieurs, vous êtes concernés. Viviane, je vous souhaite une bonne soirée. Demain au téléphone pour de nouveaux atouts? On verra s'il y en a d'autres, bien sûr. Bah oui, ça serait bien. Merci Viviane de votre participation. Il y aura un télécrochet même, messieurs. Vous serez seul juge ce soir, car il y aura un télécrochet avec des ambiances. Ce soir, le bruit de la mer. Nous avons demandé à 3 couples de venir se produire devant vous, mesdames, messieurs, ici en public, dans ce studio 102, en direct de la Maison de la Radio. Il y aura donc 3 couples et vous jugerez du meilleur. Il gagnera également un filet garni. Et dans le filet garni, il peut y avoir pas grand-chose ou beaucoup. On ne sait pas. C'est une surprise. Ah! Oui, bonne intervention, Michel Blanc. Merci beaucoup. On voulait ponctuer simplement. Oui, non, mais c'est bien, c'est bien. On se retrouve après la publicité, donc. Allons-y et à tout de suite. Merci, madame. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes de retour en direct sur le 102, car cette émission se déroule en direct tous les jours à partir de ce soir et jusqu'à, on ne sait pas quand, mais on espère le plus longtemps possible. Je vais vous présenter, Michel, des gens que vous connaissez déjà, à part un, probablement. À ma droite, Patrice Carmouze. Accueil de la salle pour Patrice Carmouze. Bon, pas exagéré non plus. Hein. Et à la droite de Patrice Carmouze, Monsieur Je sais tout, Monsieur Je sais tout, Coucou Je sais tout, qui viendra tous les jours nous expliquer la vie. Alors, Lubin, c'est votre nom? C'est mon nom. Eh oui. Donc, oui. Vous allez nous expliquer quoi? La terre, le feu.
tout ce qui tourne autour de la bio, de la chimie, en physique, en tout. Quoi. Des trucs qui vous passionnent. Mais aujourd'hui, j'ai commencé par le tournesol. C'est-à-dire que vous allez nous expliquer comment fonctionne? Ouais, parce qu'on sait plein de trucs sur le tournesol, mais on sait pas tout. Quoi. Très bien. Voilà. Hop là. À tout à l'heure, Jean-Marc. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Et Sophie Favier, mesdames, messieurs, est ici. Elle est assise là. Oui, quand je dis mesdames, messieurs, je devrais dire messieurs. Hein? Ça va, Michel? Alors, j'ai parlé, et puis il y a un nouveau venu aussi, mais qui viendra tout à l'heure, car il ne pouvait pas s'installer, c'était un peu compliqué pour lui, il était un peu embarrassé. Nous allons, et vous allez être très à l'écoute, Michel, car c'est vous qui allez désigner le vainqueur du concours d'immédiatement, tout de suite maintenant, et vous allez évidemment, vous aussi, pouvoir participer. Vous notez bien le numéro de téléphone qu'on va vous répéter sans cesse, sinon vous faites 3615 code TF1, code coucou, bien évidemment, et voilà, eh ben oui, évidemment, il faut que ça vienne. Aussi un peu, oui, bien sûr. Non, on n'est pas des machines. C'est le tour de show, on est des hommes. Hein, Sophie? Ouais, tu trouves très sexy, vous, hein, par contre. C'est vrai? À qui, vous dites ça? À Michel Blanc. À moi, évidemment. Bon, je me casse, c'est pas grave. Elle est très énervante. Vous allez avoir chaud en panthère. Je disais tout à l'heure. Ouais. Chaud, c'est vrai? Alors attention, Ça fait même. chaud à tout le monde, hein, c'est ça le problème. Attention. S'il vous plaît. Ta petite émission, puis moi je vais parler un petit peu. C'est ça. On vous laisse tous les deux. Voilà. Pendant ce temps-là, je vais demander aux couples qui sont présents sur le plateau de ce télécrochet en direct, mesdames, messieurs, de nous faire leur démonstration. En premier, nous allons écouter Christophe et Philippe, puis Laetitia et Christophe, puis Brigitte et Hérol. Attention, Christophe et Philippe, c'est à vous. Ambiance de la mer. Allez-y. Mouette. 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 Le bateau. Vous y êtes là, Michel? Ah, j'y suis vachement. Pas mal, hein? Pas mal. Applaudissements, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Michel, qu'est-ce que vous en pensez? C'est intéressant. C'est intéressant, surtout la première partie avec les mouettes. Après, Après, c'est le bateau. Oui, mais le bateau ressemblait chalut. un petit peu à les Trois Cloches là, avec Edith Piaf et les Compagnons de la Chanson. Ah oui. Mais enfin bon, c'est... C'est une mer chantante. Oui, non, mais ça peut. Attention, le deuxième couple, ils sont très tendus. C'est des couples à chaque fois. Oui, enfin, à chaque fois, je sais pas. Ah, c'est pas forcément... Mais même le premier, Ce ne sont pas forcément des couples mixtes. je peux faire souvent. C'est Patrice Carmouze qui l'a dit, hein, c'est pas moi. Hein. D'accord, vous êtes amis. Et le chien est venu, le chien est venu comme ça pour soutenir. Le chien, oui. C'est Belmondo qui leur a prêté. Alors attention, nous avons fétiche. Nous avons Laetitia et Christophe, j'espère qu'il vous portera bonheur. Laetitia et Christophe, attention, la mer, c'est à vous. À pas manger d'oignons. Donc le télécrochet, c'est simple, mesdames, messieurs. C'est un concours. Vous écoutez la mer et celui qui fera le plus beau bruit de mer aura le filet garni. Ça freine. Ça freine dur, là. Ça accoste. Rien. La corne de brume, c'est ce qu'on appelle la corne de brume par chez moi. C'est temps de brouillard. Applaudissements, mesdames, messieurs, pour ce deuxième coup. Ah, l'applaudimètre est un peu moins fort. Qu'est-ce que vous en pensez, Lubin? Moi, Allez-y. j'aimerais savoir si on peut trouver le disque du deuxième couple. Je pense que si le 45 tours doit sortir, on vous le fournira. Attention, dernier couple, Brigitte et Hérol. Ah, qui sont venus avec leur famille. Non, si on influence le jury, je rentre. Ouais. Aïe. Aïe. C'est très chaud, hein. D'habitude, c'est crypté, ce film-là. Hein. Oui. Je suis excité, moi. On va être un peu énervé, peut-être. On va être un peu énervé. Pas mal. Alors, la salle, je demande à la salle 1, 2 ou 3. 1, 2. A priori, c'est le... Merci de votre participation. A priori, c'est le 1, Michel. Mais moi, je suis assez d'accord aussi, oui. C'est le 1 qui a gagné, mesdames, messieurs. Attendez, c'est pas fini. Maintenant, pour confirmer cette victoire, des images de la mer. Merci aux autres couples qui ont bien participé, qui auront peut-être l'occasion de revenir et qui vont retrouver leur place dans le public. Attention, les images de la mer en direct avec post-synchronisation, Michel. Vous savez ce que c'est. Ô combien. Attention, c'est à vous, jeunes gens. Voici donc le couple Christophe et Philippe. La mer.
C'est le générique de Santa Barbara. Santa Barbara. Applaudissements, mesdames, messieurs, c'est magnifique. Dans le filet garni, jeunes gens, vous aurez à vous départager, enfin vous allez vous débrouiller avec vos fiancés. Vous avez gagné un filet garni complet à l'intérieur duquel il y a une boîte de préservatifs, un paquet de madeleine, une râpe à fromage, un déodorant pour homme, une litière pour chat, désolé pour le kleps, une ventouse, un string, ah ça c'est tant mieux. Ah bah ça pour le chien ça. Oui, pour le chien. Le chien va être content. Une trousse, un sachet de Malabar et un week-end prestigieux au Martinez à Cannes. Bravo. Pour un chien. Félicitations. Merci beaucoup. À bientôt, bravo. Immédiatement, mesdames, messieurs, nous accueillons Charlie Nestor, le nouveau venu. Charlie Nestor, applaudissements. Charlie Nestor, chaque jour, nous parlera de nos traditions, de vos traditions, de ce qui se passe dans notre pays, dans chaque région, dans chaque village. Et ce soir, Charlie pour nous parler de l'Alsace. Regardez, Christophe, pouvez-vous me... J'arrive, je vais vous donner un petit coup de main. Christophe, s'il vous plaît. Oui, parce que pouvez-vous me garder ça? Je reviens Voilà. tout de suite, je vais chercher à manger. Une paire doigts. Qu'est-ce que je fais? Ce soir donc pour bien vous expliquer que nous allons vous parler de vous, de votre village, de vos pays, de vos coutumes et de vos traditions. Charlie viendra régulièrement nous dire comment vous vivez, ce que vous aimez, ce que vous mangez, Ce que vous chantez. Hop là, attention. Je suis attaqué par les oies. Voilà. Voilà, bonjour. Bonsoir Charlie. Alors, je vais vous parler des traditions, je vais vous parler de l'Alsace. L'Alsace ce soir donc. Oui, Hein. l'Alsace. C'est clair. Merci. Je pense que ça ne fait aucun Est-ce qu'il y a des Alsaciens parmi nous? Ah, Hop là. Hop, hop là. Il y a un pogrom là. oui, faites attention avec les... Oui. Ah ben elle se grimpe, elle se grimpe. Bon. On vous écoute Alors, Charlie, on vous écoute. oui, donc je vais vous parler de l'Alsace, c'est un pays de tradition, c'est un pays de promenade avec le ballon d'Alsace, c'est un pays de promenade sur l'eau aussi avec tous les canaux, avec je ne sais plus, tout ça. Non mais l'Alsace est un beau pays, magnifique. C'est un beau pays, c'est un très très beau pays. Ça vous va très bien. Oui. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'Alsaciens comme vous, mais ça vous va très bien. Vous voulez dire aussi grand? Ah non, je parle avec les lunettes. Ah. D'accord. Donc, je vais vous parler des traditions, à savoir... Je peux m'asseoir? mais je vous en prie. Je vous laisse la paire. D'accord. Voilà, merci. Voilà. Pardon. On vous écoute. Donc les traditions. Ce soir, la nourriture d'abord? Non, je vais commencer par parler des fêtes, parce que c'est un pays traditionnaliste, c'est-à-dire qu'on fait très attention... Ah, les coincés. Non, c'est bon. C'est-à-dire que c'est un pays où l'on fait attention à la tradition, où on fait attention aux fêtes. Par exemple, Noël, c'est très important. On fait la fête avec un vrai sapin, on fait la fête avec de vraies lumières, avec de vraies bougies. Bien sûr. Oui, voilà. Et notamment la Saint-Nicolas, qui est une fête aussi très importante. Je peux vous parler des mestis. Les mestis sont d'anciennes fêtes médiévales, enfin en tout cas du Moyen-Âge. Merci Michel de m'écouter. D'anciennes fêtes du Moyen-Âge. Michel est très fin, il regarde les oies. C'est pas ça, c'est que les oies étaient prises et que personne ne regardait. Donc Merci. regardez. Donc d'anciennes fêtes du Moyen-Âge, qui sont maintenant, c'était des foires aux chevaux, et maintenant ce sont des foires plus traditionnelles, certes. Donc je peux vous citer plein de... Nous avons une nouvelle serveuse. On est assez fiers. Je pourrais donc vous citer Oui, pardon. plein de fêtes. Genre, par exemple, un nom. Un nom, Willenstein. Je ne sais pas si la prononciation est bonne. Willenstein. 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 Ça, c'est du fromage. Ça, c'est du Munster. Ça, c'est du Munster. Du Munster. Donc, Je vais vous parler très vite du costume quand même, parce que On l'avait pas vu en plus. il est important. Alors, Vous voulez pas vous asseoir avec nous? mais pour voir le costume d'abord. Après, Oui. je vous promets, je me mets avec vous. Alors, vous avez donc les petites ballerines vernies. On voit bien le costume. Voilà. Vous avez le jupon, ici. Enfin, que je précise, pardonnez-moi, c'est un costume de fille au départ. Oui, mais c'est comme il est plus complet, je le trouvais plus joli. Il est très joli, plus folklorique en tout cas. Il me va bien. Oui, d'ailleurs, je vous propose de le garder toute la semaine. D'accord. Hein, non, il est Alors, très je joli. continue avec la jupe, le tablier, le plastron. Voilà, ici on voit pas très bien, il est lacé. Donc ça, c'est quelle époque ce costume? C'est le... c'est avant-hier. Hier soir, avant-hier, quoi. Comme, Voilà. Non, en tout cas, ce que je peux vous dire d'une façon certaine, c'est que la jupe est rouge, elle aurait pu être verte, alors que le rouge, c'est pour le costume catholique.
C'est le costume catholique. Catholique. Et vert. Et vert. Et vert protestant. Ah, très bien. Ah, des dons. L'alsacienne est laïque. Exact. D'accord. Exact. Oui, Lubin. Charlie, ça se lave en machine? Ça se lave en machine, oui. Très bonne question, Lubin. Je vous remercie de votre intervention. J'aurais plein de choses à vous dire. Je vais vous parler donc de la nourriture, le Munster. Le Munster, c'est quelque chose qui date du 9e siècle. J'aimerais bien savoir si on a des réponses à l'énigme. Allô? Allô? Le Munster, c'est quelque chose qui date du 9e siècle. On le voit aux moines, on les appelle les Malsker, c'est-à-dire les trayeurs de vaches. Et donc, il faut à peu près entre 3 et 6 semaines pour faire un bon Munster. Pour faire un Munster? 3 à 6 semaines? Et combien de vaches? Une seule. Une bonne. Une seule vache. Voilà, merci. Installez-vous. J'ai une réponse, une première réponse à l'énigme. Bonjour, qui est là? Allô? Bonjour, qui est là? Oui, bonjour. Bonjour, éteignez votre poste de télé, monsieur. Ah, j'ai une dame également. Monsieur, dame, éteignez vos postes. C'est un groupe. Allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Eh bien, je pense que l'ascenseur est en panne et qu'il s'est arrêté devant la porte palière du 3e. Excusez-moi? L'ascenseur est en panne, il s'est arrêté à la porte palière du 3e. Eh non, et croyez-vous qu'on aurait fait une énigme avec un ascenseur en panne, monsieur? C'est pas le genre. Franchement. Est-ce que c'est le genre de la maison? Patrice? Vous voulez dire quelque chose? Non, non, mais c'est pas ça. Non? C'est pas ça. Bon, donc ça n'est pas ça, monsieur. Merci de votre participation. Je rappelle que pour les gagnants, le gagnant qui trouvera la réponse à l'énigme, eh bien, il y aura également un filet garni. Patrice, le filet garni tout à l'heure, vous l'avez vu, hein, c'est un petit week-end sympatoche. Patrice, des objets, s'il vous plaît. Ah, ben si vous voulez. Halte à l'attaque. Vous voulez faire ça? D'abord, halte à l'attaque. Alors, grâce à cette mallette-là, vous allez voir, un petit peu de manipulation et vous allez m'attaquer. Qui va vous attaquer? Vous. Attendez, il faut que Moi, je tourne la clé là. Je n'aimais pas un gars. Est-ce que vous voulez des trucs indélébiles? Est-ce que vous voulez bien m'attaquer? Et qui brûle? Parce que j'ai la première de Balasco, après je pourrais pas. Ce soir, là? Ce soir, oui, je Ah pourrais bon. pas. Qui veut Vous m'attaquer? lui direz merde pour nous. On va lui dire. Qu'est-ce comment? Alors, je me promène dans la rue avec ma mallette. C'est ça, au Et revoir. supposons que vous soyez un malfrat. Moi? Oui, par exemple. C'est le genre. Et vous voulez m'attaquer et me prendre ma mallette. Allez-y. Hop, alors je vais. Ah! Et alors? Ah! Regardez, regardez. D'abord, on entend un truc. C'est ça? Et puis après, vous allez voir, en principe. Hein. C'est ça qui crie? Oui, c'est ça qui crie. Oh! Regardez. Oh, bah regarde, regarde! Regarde-le! Regarde-le! Ah bah fume! Alors, je vais l'éteindre parce que c'est un peu. Non, c'est joli, on dirait Johnny à Bercy. Oui, Couché! c'est la mallette de Johnny. Couché! Vous voulez que je l'éteigne? Oui? Oui, ça serait sympa, oui. Tu vas l'étendre, la mallette! Tu vas l'étendre, la mallette! Alors, en principe, ça en fait beaucoup plus que ça. Là, on pouvait pas parce que sinon, tout le plateau était fichu. C'est-à-dire que donc le but, c'est une mallette, c'est un gars qui transporte de la fumée quand même. Non, c'est un gars qui transporte des billets. Ou enfin, ce qu'il veut. Il transporte ce qu'il veut avec. Et alors, regardez après. Mais l'état du ski-veut, c'est quoi? Alors, l'état de ce qu'il veut, vous allez le voir. Si on a ces petits, par exemple, ces sous-vêtements et tout. On a une table toute neuve, c'est rien, c'est pas grave. Alors, comment ça s'ouvre? Il nous reste 6 minutes, dépêchons-nous. Voilà l'état des billets, par exemple. Ah, mais faut ah, voilà. T'imagines ton gant de toilette et tout. Alors, c'est pas grave parce qu'on s'est renseigné, la Banque de France vous rembourse les billets comme ça. Ah ben, donnez-les-moi. Si vous prouvez que c'est les vôtres et que vous n'avez pas volé et tout. Très bien. Donc c'est très bien, mais ça fait de la fumée terrible. Alors, ça marque. Sinon, les voleurs vont aller à la Banque de France, puisque c'est remboursé, c'est impeccable. Ça, Oui, ils vont le savoir. Ça marque absolument tous les gens qui ont voulu voler, etc. Donc on retrouve tout. D'accord. Bravo Patrice. Non, oui. Sophie. Oui, bonsoir, simplement. Bonsoir Sophie. Bonsoir, On va vous retrouver, petit bouchon. Ouais, je suis contente aussi de vous retrouver. Je voudrais vous dire qu'on se donne rendez-vous demain soir pour une toute nouvelle rubrique qui s'appelle le savoir plaire, le savoir séduire, comment s'habiller, comment parler. C'est-à-dire que vous n'ayez pas commencé ce soir. Ah bah voilà, parce que comme j'étais là. Vous les femmes qui allez être invitées dans différents endroits, dans les cocktails, comment vous allez recevoir le patron de votre mari à dîner, tout ça, Sophie va tout vous expliquer, n'est-ce pas? Oui. Tout, On hein. va peut-être même prendre quelqu'un du public pour le relooker, mais ça peut-être plus tard on le fera. Oui, peut-être plus tard, oui. Ça, c'était Hein? pas prévu pour ce soir, non? Non, non, mais C'était même pas prévu du tout, mais bon, avec plaisir, oui. Donc si vous voulez vous faire relooker par Sophie, crac, c'est pas de problème. On commence demain avec le camping. Qu'est-ce qu'acheter pour aller au camping? Surtout que c'est la bonne saison là, hein. Novembre, décembre, tout ça, c'est le moment où on va tous aller au camping. C'est bien, il n'y a pas trop de monde. Ah ben, on est peinard. Il n'y a pas trop de monde. On se les gêne, mais c'est peinard. Ah oui, mais dis donc, t'as pas la promiscuité et tout ça, et les caravanes à côté, ça c'est bien. Donc demain, c'est ça? Dès demain. Bon, sinon. Puis jeudi, notre grand rendez-vous, c'est la sexologie, le Voilà. cours en direct. Alors Ça, on peut nous téléphoner. Ça, c'est très important car si vous avez des soucis de sexologie, si vous vous posez des questions sur votre partenaire ou sur vous-même, n'hésitez pas, coucou c'est nous, CEDEX 24 24 92 242 Paris Concours, nous écrire, ouais. ou le Minitel 36 15 TF1 et Sophie, chaque jeudi, vous donne rendez-vous en direct pour répondre à vos questions et vous dire ce qui ne va pas, pourquoi ça va pas et comment ça pourrait, et évidemment, aller mieux. Je vais me déplacer un tout On petit va peu sur la peut-être gauche. rappeler le téléphone, c'est le 42 48 26 deux fois, précédé du 16 1 si vous habitez la province.
Comment? Répétez ça. Non, je disais le téléphone 42 48 26 26 16 1 si vous habitez la province. Donc n'hésitez pas si vous avez des gros problèmes, des plus petits problèmes, vous nous téléphonez, on essaiera de les résoudre en direct par téléphone ou par Minitel. Très bien, merci Sophie. Nous avons une réponse à l'énigme immédiatement. Allô? Allô, bonjour. Oui. Bonjour madame, qui est là? Non, c'est un garçon. Ah, excuse-moi. Un jeune garçon alors? Oui. Quel âge as-tu, jeune spartiate? 14 ans. 14 ans. Oui. La réponse à l'énigme de ce monsieur qui descend en ascenseur, qui va faire ses courses, qui remonte, qui s'arrête au 3e et qui remonte à pied pour aller au 7e, c'est quoi? Pourquoi? Eh ben, je dis tout simplement qu'il est sur son palier, car il habite au 3e étage. Non, il habite au 7e. Eh non, j'ai dit tout à l'heure. Il faut que tu m'écoutes, mon petit bonhomme. J'ai dit tout à l'heure qu'il habitait au 7e. Oui, au 7e, pardon. Alors, pourquoi il remonte à pied du 3e au 7e? Ah bah parce que là... Monsieur? Parce qu'il n'y a pas d'ascenseur. Bah voilà. Ah oui, il y a un ascenseur quand il s'en va, puis quand il revient, crac, il n'y en a plus. Ah voilà. Applaudissements pour jeune garçon. Et non, malheureusement, c'est pas bon. Patrice, rapidement, je vois que vous avez mis en place un chemin extraordinaire. Absolument. Regardez bien cette machine. Vous avez des hamsters, je crois, chez vous. Ah oui, bien sûr, oui. Hein, moi, je les élève, donc c'est normal. Vous, c'est un élevage que vous avez. Un élevage, moi j'ai 2-3 000 têtes en ce moment. Ouais, c'est un Australien, c'est un Australien qui lui a prêté Si son on élevage. déclame, ça fait ça. Seul au fond de sa cage, la minotrice et le regard hideux, parfois le hamster perd courage. C'est qu'on a dit à Patrice, c'est 19-20, donc parle pas tout de suite, bite, cul, tout ça, alors fais un poème. Oui, c'était poétique parce que le hamster s'emmerde dans une cage. Alors on a trouvé, ils sont bêtes même. Ouais. Et on a trouvé cette chose merveilleuse. Et alors là, il va retrouver la vie qu'il avait quand il était dans la prairie avec le lapin et le rat, son ami. Enfin, c'est formidable, c'est beau. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et alors, c'est pour que vos hamsters ne s'ennuient pas. Regardez, ils sont heureux comme des papes. Mais c'était quelque chose pour avoir à la maison. Attendez, moi j'ai vu souvent Jean-Paul II. Et je le trouve moins heureux déconnant que ça. C'est parce qu'il n'a pas la cage avec les gros. Il n'a pas le tourniquet. Parce que vous offrez ça à Jean-Paul II, il est heureux comme un hamster, à mon avis. Et c'est Habitrail, alors c'est fabriqué, c'est fait pour tous les petits animaux que vous pouvez avoir chez vous, au lieu de les mettre dans des cages cyniques. On peut mettre un poisson là-dedans? Un poisson, peut-être pas. Mais un petit rat, une petite souris, un petit chien. Une belle-mère. Petit chien, là. Non, pas une belle-mère. Regardez, hop, il se balance, hop. Ah non, celui-là, il était mort. Je plaisante, on aime les animaux. Là, il montre, regardez s'il s'amuse. Regardez comme il s'amuse. Ah, c'est aussi beau que le décor de Coucou. Michel a raison, il vomit. Il vomit. Hop, là, il peut tourner. Enfin, bon, combien ça vaut, ça? C'est 1500 francs. Faut avoir un grand appart. Mais il y a plus petit, hein, si on veut. Oh, il y en a un qui grimpe là-haut, là-bas. Oui, grimpe. Là-bas. Regarde ça, c'est une grenouille, c'est pas un hamster. C'est là-bas. Il va pleuvoir. Regarde-le, attention, il va apparaître. Hop, crac, coucou. C'est lui. Coucou, eh oui. C'est très bien. Merci Patrice. Mignon, hein. 1500 francs, faut avoir un grand appartement et mais il y en plusieurs a des plus petits, il y en a des plus petits. Vite, avant la pub, Lubin. Jean-Marc, le tournesol. Donc le tournesol, vous voyez qu'il a une tige verte. C'est une grande plante. Hein. Tout à l'heure, le tournesol, vous êtes gentil, on n'a pas beaucoup de temps. Tout à l'heure, il aura une tige verte. Et que, voilà, et puis vous expliquerez. Si on n'a pas beaucoup de temps, je peux vous faire tenir ça si vous voulez. Qu'est-ce que c'est? Essayez de tenir ça, comme ça. Donnez-le à Michel. Hop, Ah, attends, regardez. Regardez. Hop. Attendez. Ça me rappelle un truc. C'est intenable. C'est intenable. Voilà. Qu'est-ce que c'est? génial. Ça s'appelle le Wiki-Waki. Ça y est, je le tiens maintenant. On s'est habitué. Merde. Tu veux son pépère? Je me fais attaquer. Regardez. Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle le Wiki-Waki, vous pouvez acheter ça, c'est 10 francs. Il y en a dans la choucroute de Charlie. Ah oui, dis donc, c'est marrant. Bien. C'est comme la choucroute de Charlie, mais ça se prend moins dans la main. Très bien, on va se couper immédiatement les gars, on se retrouve après la pub. Je vous signale que c'est maintenant, tout de suite après la publicité, Michel, vous allez participer, que nous allons essayer des Français qui sont en conflit, de régler leur cas. Vous aussi, vous êtes intéressés, attention, la pub tout de suite après. A tout de suite, Lubin, tout de suite. Allons-y, la pub. Dernière retrouvaille en direct de ce studio 102 de la Maison de la Radio, mesdames, messieurs. Alors attention, car c'est dans quelques instants, Michel, que vous allez assister à cette conciliation. Si vous nous regardez, écoutez bien, car peut-être que nous allons pouvoir vous éviter d'aller en justice si vous voulez faire un procès à quelqu'un et essayer de vous arranger. Madame Bidou, qui est ici, que nous allons retrouver d'ici quelques secondes, en janvier 92, a acheté un matelas. Il y a eu beaucoup de problèmes avec ce matelas. Elle voulait se faire rembourser le matelas. Nous allons essayer ce soir d'en savoir un peu plus, Michel. Vous avez déjà... Eh bien, moi, j'ai déjà acheté un matelas, oui. Donc vous êtes concerné par cette histoire. Je comprends bien ça. Et je suis content que vous soyez concerné par cette histoire, car je vais avoir à vous demander de vous prononcer. Eh bien, je le ferai. Nous y allons immédiatement, ça s'appelle Messieurs, la Coucour. C'est parti. Mise en place rapide, Michel, attention.
Voilà, installez-vous. Et Patrice va venir s'installer, car Patrice, ce que nous allons pouvoir appeler maître à partir d'aujourd'hui, va amener des pièces au dossier, va amener... venez Patoche, c'est pas la peine de faire ça caché en douce, hein. Faites ça... Permettez, elle est légèrement de travers, si vous permettez. Comme ça. Il me paraît plus logique qu'elle soit comme ça. Voilà, vous prenez votre micro, vous êtes assis dessus. Madame Bidou, bonsoir. Madame Bidou, Monsieur Crépin, bonsoir. Bonsoir Christophe. Bonsoir Monsieur Crépin. Bonsoir. 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 En janvier 92, Madame Bidou, vous êtes enseignante. Vous vouliez acheter un nouvel ensemble literie et vous êtes allé pour ça au magasin de Monsieur, au magasin Dormissimo. C'est au Mans, n'est-ce pas, Monsieur Crépin? Oui, enfin si ce n'est que ça n'est pas mon magasin. Moi, je fabrique la literie et le magasin la vend. Donc je ne suis pas propriétaire du magasin. Très bien. Enfin, vous êtes le représentant. Vous êtes le représentant de ce magasin ce soir et vous êtes partie prenante car vous fabriquez la literie. Madame Bidou, vous achetez un premier matelas. Vous avez essayé un matelas dans le magasin, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Vous avez reçu un premier matelas. Que s'est-il passé? Eh bien, j'ai essayé ce matelas qui était très confortable, qui était souple, mais... Dans le magasin, vous avez essayé un matelas, vous avez dit « je le veux ». Voilà. On vous l'a livré. Alors, c'est pas tout à fait... c'est-à-dire que je voulais un matelas. Un 140. Un 140, alors qu'il était, merci, oui, en 90. Et je voulais un coutil différent, c'est tout. Le motif du matelas. Le motif du matelas. Qui est sous les draps, donc. Sous les draps, c'est ça. Donc oui. c'est important. Non, non, mais je comprends très bien que le détail soit important. Madame Bidou, on vous livre un matelas. Monsieur, enfin, la compagnie que représente monsieur livre un matelas. Que se passe-t-il à ce moment-là? Eh ben, le matelas qui est arrivé chez moi était beaucoup plus dur que... Enfin, il était dur comme... Comme un matelas très dur. Un matelas très dur, oui. Que celui qui était en magasin. Si je peux aider, je... Non, mais avec plaisir. Non, mais c'est pour aider. Hein, oui, non, vous êtes là pour ça. Excusez-moi. Il était donc plus dur que celui que j'ai essayé au magasin. Alors, qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là? Vous avez appelé le magasin? J'ai appelé le magasin. Ils m'ont changé le matelas. Sympathique. Très gentil, très aimable. Et là, le deuxième matelas arrive. Qu'est-ce qui se passe? Deuxième matelas, toujours dur. C'est-à-dire que vous êtes molle, vous, plutôt. Alors, vous préférez les choses molles aux choses dures. Non, mais... Les matelas, oui. Oui, je comprends, Mme Bidou, je comprends. Mme Bidou. Enfin. Dites donc, vous connaissez l'horaire de l'émission? Maître. Non, mais un peu de tenue. Un peu de tenue. Un peu de tenue. C'est de la bonne tronche de Carmouze, c'est désolé pour la famille, hein, ceux qui le regardent. Alors, Madame Bidou, vous recevez donc ce deuxième matelas qui est trop dur, que faites-vous? Ben, je retéléphone, enfin, puis alors là, je vais à l'usine carrément. Enfin, le directeur, monsieur Leral, merci, oui, me dit venez à l'usine, vous allez essayer d'autres matelas. Gentil, il aurait pu dire, Madame Bidou. Très gentil, très aimable. Bon, j'ai essayé un troisième matelas. Et là, j'ai choisi, effectivement, j'avais le choix entre deux matelas, j'ai choisi le moins dur. Et là, c'était un matelas à ressort, alors que l'autre n'était pas un matelas à ressort. Finalement, on vous livre ce troisième matelas, vous dites j'en veux plus non plus. Ben, c'était toujours pas le même. Vous vouliez le matelas que vous aviez essayé dans le magasin. En démonstration. Voilà. Et alors, finalement, maintenant, où en êtes-vous? Alors, ben, j'en suis au même point. Et ensuite, vous n'avez toujours pas de lit? J'ai téléphoné à monsieur Leral, et là, il a été très, très désagréable au téléphone. Ben, au bout d'un moment, on peut comprendre qu'on s'agace. Hein. Et il a eu l'air de me dire que, bon, ben, il m'avait changé le matelas 2 fois. 3 fois. 3 fois. Et bien que maintenant, ben, c'était fini. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai écrit une lettre recommandée. Et ensuite, je vous ai contacté. Très bien. C'est-à-dire que vous voulez aller, Madame Bidou, jusqu'au procès en justice? Ah ou non, vous savez que ça peut durer des années? Elle voudrait un matelas, surtout. Je voudrais un matelas qui corresponde à celui que j'ai essayé dans le magasin. Alors, maître, est-ce que vous avez une pièce à apporter au dossier? On peut amener le matelas, déjà. Si vous voulez essayer le matelas pour voir. Ah, si vous l'avez, oui. Matelas de Madame Bidou, on amène le matelas, s'il vous plaît. On amène le matelas. Ah oui, j'ai oublié de dire que c'était dépareillé. Excusez-moi? J'ai oublié de dire qu'en plus, c'était dépareillé. Ah, c'est vrai que c'est dépareillé. Là, je dois dire que ça va. Michel? Ah oui, c'est celui qui vient de chez vous? Oui, bien sûr. Ah oui, c'est le mien, là. C'est son matelas. Mais alors, vous n'avez pas de lit chez vous, quoi? Non. En ce moment, non, il est là. En ce moment, non, il est là. Michel, vous voulez... Bah, je veux bien l'essayer, c'est gênant. Vous me permettez, Mme Bidou? Ça vous ennuie qu'on aille dans votre lit un petit peu, On va aller dans votre lit, Christophe et moi, mais enfin bon, c'est embêtant. On n'est pas obligé de souiller. Dites-moi, comment vous l'avez essayé dans le magasin, qu'on fasse la même chose? Parce que c'est... Comment vous avez fait? Je me suis assise d'abord et allongée ensuite. Et allongée ensuite? Allongée ensuite. Oh bah il est très bien, dites donc. Ah bah dites donc, il est très bien. Ah non, mais j'ai enlevé les chaussures, hein, quand même. Oui, non, mais bon, c'est vrai qu'on est chez Madame Bidou, quand même. On est quand même chez elle, là, en ce moment, je te signale. C'est très confortable chez vous, moi, je trouve. Ah bon? Oui, on est bien chez vous. Moi, franchement, vous voyez, j'ai un matelas un peu dur parce que c'est bien pour ma colonne vertébrale. Celui-là est mou, hein. Ah, il est mou? Ah bah dites donc. Oui, il est rebondi. Ah bah dites donc.
Il est pas dur. C'est un matelas, c'est ça. Il est dur. Ah, non, non. Chez moi aussi. Venez, madame, écoutez, je vous en prie. Enfin, venez, non, sérieusement, venez, madame Bidou. Voilà. Venez, pas, on arrive. Excusez-nous, on vous a pas encore fait beaucoup parler, mais on bosse pour vous, là. Franchement. Allez-y, madame Bidou, c'est sérieusement. Venez là, madame Bidou, voilà. Là. Il est pas mou, ce matelas? Hein? C'est dur, mais allongez, c'est dur. Allongez-vous, madame Bidou, allongez-vous. Allez, alors, on n'est pas bien comme ça. Très bien. Est-ce que je peux? Je trouve qu'on est très bien. Alors, non, c'est Est-ce que je peux poser une question à Madame Bidou? Excusez-moi, Patrice. Est-ce que je peux poser une question à Madame Bidou? Madame Bidou va venir s'installer et répondre à la question de Patrice. Allez-y, posez-la. Madame Bidou, quel est votre poids? 41 kilos. Et voilà. 41 kilos. Alors, c'est peut-être là que réside tout le problème, parce que nous avons été interroger Monsieur Barbier, qui est un essayeur de matelas, un spécialiste de l'essai des matelas. Par ordinateur, je crois. Par ordinateur, et vous allez voir ce qu'il nous a dit. On peut peut-être voir le document. La parole à Monsieur Barbier immédiatement. C'est important. Pour une personne de 40 kg, on voit donc sur l'écran qu'effectivement beaucoup de zones sont rouges. Ce sont des zones qui seront ressenties comme étant dures par cette personne lorsqu'elle sera couchée, et elle sera obligée souvent de changer de position pendant la nuit. Sur le même matelas avec une personne de 90 kg, on constate que la personne a beaucoup moins de zones rouges, donc de zones qu'il ressentira comme étant dures. Ce produit, on peut dire, lui convient beaucoup mieux que pour une personne de 41 kg. C'est sans doute le problème de Madame Bidou, qui a peut-être choisi au départ un produit trop ferme par rapport à son poids. Moi, je lui conseillerais d'acheter un produit un peu plus souple. Voilà, Madame Bidou, là, c'est donc l'avis d'un spécialiste. Alors, Madame Bidou, en tant que demanderesse, c'est à vous, en fait, si on était en justice, ce sera à vous de démontrer, d'établir que les 3 matelas successifs ne correspondent pas à votre commande. C'est vrai que vous voulez annuler la vente et donc le remboursement de la part de M. Crépin du chèque que vous avez fait de 3 000 et quelques francs. M. Crépin, vous n'êtes pas prêt à rembourser? Non. Non? C'est clair? C'est clair. C'est sûr? C'est sûr. Madame Bidou, il nous reste 2 minutes. Oui, pardon. Le matelas que j'ai essayé dans le magasin était souple, hein, lui. Est-ce que c'est trop souple pour vous, d'après le centre technique du bois et d'ameublement, Monsieur Barbier, qui est le spécialiste par ordinateur quand même de tout ça. Donc, nous, on vous propose quelque chose, Madame Bidou. Patrice. Oui, le CTBA, le centre technique du bois d'ameublement, dont on vient de voir Monsieur Barbier, vous propose d'aller essayer chez eux le matelas qui vous convient. Alors après, il faudrait savoir si Monsieur Crépin est prêt à rechanger à nouveau un matelas. Une ultime fois. Une dernière fois. À condition, Madame Bidou, que vous, aujourd'hui, devant témoin, vous renonciez à toute poursuite. Ah bah oui, mais ça oui. Alors, moi, j'ai une proposition à faire à Madame Bidou pour régler une bonne fois pour toutes ce problème. On va s'en sortir, Madame Bidou. Il est vrai que Madame Bidou est un poids plume. Madame Bidou est légère. Et légère. Et sympathique. Tout à fait. Madame Bidou. Bon, 40 kilos, elle ne trouvera pas des matelas adaptés de grande série. Donc on va vous offrir des bottes de paille, c'est ça? Alors pas du tout. Nous avons dans nos différentes gammes un produit qui peut être fait sur mesure et qui peut être complètement adapté à sa morphologie. C'est plus cher. Alors c'est plus cher, bien sûr. C'est sans briques, mais bon, on est bien. Mais par contre, c'est sans briques, on dort bien. C'est extrêmement efficace. Alors, je conseille à Madame Bidou de revenir nous voir. Ah non, mais je connais parce que j'ai mon beau-frère et ma soeur qui l'ont acheté chez vous et bon, alors attendez. Voilà. Est-ce que vous attendez, ça n'est pas dans les moyens. Attendez, vous lui proposez le sur-mesure. Est-ce que vous pouvez dire ce soir, ce qui serait formidable de votre part, vous représentez une compagnie qui est importante. J'ai dit tout à l'heure, il s'agit du magasin Dormissomi. Non. Dormissimo. Simo et le matelas, c'est Vitafor. Alors, est-ce que vous offrez la différence entre le sur-mesure et ce que Madame Bidou a déjà versé? Allez. Absolument. C'est réglé. C'est réglé. Serrez-vous la main, Madame Bidou. Allez, serrez-vous la main. Mesdames, Messieurs, nous avons réglé... Asseyez-vous. Nous avons réglé le premier cas. Applaudissements de la foule en délire pour Monsieur Crépin, qui accepte formidablement la bonne solution. Michel. C'est formidable, c'est merveilleux, c'est un conte de fées, c'est éblouissant. C'est américain. Madame Bidou, vous êtes contente? Ah bah oui. Oui, oui. Heureuse? Oh oui. Au revoir, Madame Bidou. Au revoir, merci. À bientôt. Allons-y, nous retournons au bloc-notes. Au revoir, Monsieur Crépin. Bravo. Bien, donc si vous aussi, vous avez des soucis, des conflits, des problèmes, des railleries, n'hésitez pas, vous nous écrivez, vous faites 3615 TF1, code coucou, et bien évidemment, comme ce soir, nous essaierons, avec Madame Bidou, qui ne sera peut-être pas là tous les jours, nous essaierons de vous aider. Est-ce que j'ai une réponse à l'énigme, très rapidement? Oui? Allô? 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 Non. Le tournesol, rapidement. Il nous reste 5 minutes. Donc le tournesol, oui. On va y arriver. Vous voyez que le tournesol, il y a une tige. Parlez plus fort, qu'on vous entende bien. La tige du tournesol. Elle est verte. Bien. Oui. La fleur? Jaune. Jaune et orange. Vous savez que le tournesol a une particularité. C'est que
il tourne vers le soleil. Mais comment s'appelle ce phénomène? Le phototropisme. Dans le cul, ça s'appelle. Tout à fait. Oui. Pour se rappeler de ce petit truc, parce que souvent on l'oublie, et c'est pourtant important, quoi, parce qu'on peut pas vivre sans. Surtout qu'on est entouré de tournesol dans la campagne française. Non, ça et les hamsters, qu'est-ce qu'il y a? Oh là, dingue. Il y a un super moyen de s'en souvenir, c'est de chanter la petite chanson de Nana Mouskouri. C'est qui votre coiffeur, Patrice? Non, c'est bien, restez comme ça, c'est bien, oui, c'est bien. Patrice, regarde. Allez, Patrice. Un peu confus. C'est Ener. Bonjour. Bonjour la famille. Il y a un petit moyen de se souvenir donc du phototropisme, de ce mécanisme du soleil par rapport à la fleur. Attendez, je voudrais voir si j'ai pas une énigme, on sait jamais. Hein. J'ai dit une énigme. J'ai dit une réponse à l'énigme. Alors, allô. Allô. Allô, bonjour madame. D'où nous appelez-vous? Qui êtes-vous? Comment vous appelez-vous? Bonsoir, je m'appelle Marie-Christine. Bonsoir Marie-Christine. Dijon. Dijon? Oui, Dijon. Jean. Et voilà donc ma réponse. Je pense qu'il s'agit tout simplement d'Anna et qui n'est pas assez grande pour s'appuyer sur le... C'est une excellente réponse. Effectivement, si le monsieur qui part le matin, qui descend du 7e en ascenseur, qui va faire ses courses, qui revient, qui reprend l'ascenseur, qui s'arrête au 3e pour finir à pied, c'est parce qu'il est trop petit pour appuyer au-dessus. Madame, vous avez gagné le filet garni. Et dans le filet garni, madame, quel âge avez-vous? 40 ans. 50 ans, vous avez de la... Non, pardon, 40. 40 ans, ah ben je vous en prie. Vous avez de la famille? Oui, bien sûr. Des jeunes? Oui. Parce que dans le filet garni, où il y a tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a également tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a plein de choses. Et plein de choses. Il y a en plus ça. Ah. Applaudissements, mesdames, messieurs. Merci. Bravo Marie-Christine. Vous ne quittez pas, bien évidemment. Et c'est un Peugeot moins. Il n'y a pas besoin du permis hein, pour celui-là. Hein. C'est un 50, tout permis. Vous faites des scooters, Michel? Pas du tout, non. Pas du tout. Avec des freins à disque. Avec des freins à disque. Sophie, vous avez quelque chose à nous dire? Vous êtes changée? J'aimerais bien, oui, je me suis changée. Ce sera peut-être mon look pour jeudi prochain, pour ma sexologie. Ouais. Voilà. Et on pourrait peut-être rappeler l'adresse pour le télécrochet, pour le coucou. Enfin bon, tout ça, toutes les rubriques, c'est coucou, c'est nous, c'est Dex 24 24 92 242 Paris Concours. Sinon le téléphone 42 48 26 26. Donc je vous rappelle que vous pouvez nous appeler en direct à partir de jeudi prochain. Et demain, c'est le savoir-plaire. Et voilà. Il est content la foule, elle est contente la foule, les garçons, ils sont contents. Patrice? Sophie, on va faire de temps en temps, c'est les téléspectateurs ont des choses à nous dire, ils peuvent nous écrire, on leur répondra. Par exemple, on a deux personnes qui sont Madame Bonanno de Plantecuc et Madame Delacroix-d'Evreux qui demandent quel est le nouvel horaire de Santa Barbara. Est-ce que vous pouvez répondre, Sophie? Je peux donner la l'adresse, oui. Non, mais je peux vous dire que Monsieur Etienne nous a réglé ce problème. Puisque maintenant, Santa Barbara est programmée à 18h30. Alors Madame Bonanno de Plantecuc et Madame Delacroix-d'Evreux sont ravis. Ils sont absolument ravis. Voilà. Vous pouvez nous finir le tournesol, Pépère? Ouais, vous aviez des cadeaux. Oh, gâté, va. Une oie morte. Non, une oie morte. Non, c'est pour rire, on adore les animaux. D'ailleurs, vous verrez que Patrice régulièrement, avec l'aide d'un vétérinaire patenté, viendra nous apporter des cadeaux. Le tournesol. Bon, ok. Il ouvre pas ses cadeaux? Si, il va ouvrir, mais ça, on se doute. Ça, à mon avis, c'est un parapluie. Ça, c'est une... Ça, c'est une machine à laver. Ça, c'est un... Oui. Ça, c'est un saucisson des Vosges. Et voilà. alors ça... Alors... Il est... Oh là là, il est presque l'heure, vous avez vu, il est 8h. Le tournesol. C'est vrai que ça pique. Il reste 2 minutes, c'est bon. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un piège. Non. De tournesol. Alors. Oh, ravissant. Vous avez une voiture? Bah oui. Pour la plage arrière. Ça tombe bien. Et alors, bah attendez, je vais en mettre un. C'est bourré d'épingles. Oui. Je vais mettre Schwerviller. Peut-être je peux mettre moi ce soir Wissembourg. Wissembourg. Et je vous le rends après, bien évidemment. Alors, le tournesol. Voilà. Je peux mettre? Alors, je vous les autres, vous pouvez parler entre vous. Rapidement. Pour résumer le phototropisme, par exemple. Il y a une petite méthode très simple, c'est la chanson de Nana Mouskouri, Le Tournesol. Qu'est-ce que c'est? On va vous la chanter avec Charlie et puis Fabien. Générique. Allez. Attention. 1, 2, 3. Le tournesol, le tournesol. Allez-y, mesdames, messieurs. N'a pas besoin d'une boussole. Je veux que ça chante, allons-y. Nous d'un conseil pour se tourner vers le soleil. C'est pareil. Voilà, mesdames, messieurs, nous allons nous quitter. J'ai toujours pas vu le générique qui devrait commencer à tourner. On fait évidemment toutes nos amitiés aux Alsaciens et aux Alsaciennes qui nous regardent. On vous embrasse bien fort. Chaque semaine, nous nous intéresserons à une des régions ou à des campagnes françaises. Nous expliquerons par l'intermédiaire de Charlie les traditions. La semaine prochaine, les Landes. Et demain, après-demain, on vous revoit sûrement. Oui, bien sûr. Certainement. Vous revenez nous faire part de tout. La choucroute, ce sera pour tout à l'heure. On vous souhaite une excellente soirée. C'est une émission dynamique. Évidemment, c'était la première. Pardonnez quelques petites imperfections et un peu de... Comment dirais-je? Moi, ça allait, moi. Oui, bien. Et moi, Christophe, et moi, Très je fais bien.
Oh, le faillot. Oui, vous, vachement bien aussi, Charlie. Super. Est-ce que vous êtes d'accord pour que nous les gardions, les deux, Michel, la foule? Moi, je suis tout à fait d'accord. D'autant plus que je serai pas là la prochaine fois, donc si vous voulez, vous êtes en tournée à partir du 30, en France, en Belgique, en Suisse, un peu partout. Bon, on pensera bien fort à vous. Hein, bah, bien sûr, c'est du travail. Et puis c'est la route la journée et la scène le soir. Voilà. Avec Judith Godrèche et une nouvelle. Et Nicole Jamais. Voilà, pour une pièce qui s'appelle Je veux faire du cinéma. Voilà, adapté, joué, etc. L'année dernière, Michel Blanc, vous avez vu dans une émission qui s'appelle Ciel Montmardi, et on avait regardé l'état de votre crâne. Puis-je me permettre, avant de nous quitter, de regarder s'il y a une progression? Allez-y. C'est une caméra microscopique, mesdames, messieurs. Voilà. Alors attention, je présente. Soyez très attentifs. Attendez. Attendez. Ah, il y a quelques petits cheveux qui ont poussé. Eh oui, regardez. Voilà. Regarde ça, ne bougez pas, pas. Tenez, là, c'est quoi ça? C'est de la sueur. Non, oui, c'est mes sourcils. Ah pardon. Non. Voilà, donc vous voyez, nous jouerons régulièrement avec des engins car nous aimons beaucoup l'anatomie. Et nous étudierons aussi l'anatomie, ça c'est là. Et ça, c'est le nez. Regardez, attention, hop, dans le nez. Ah, il y a du poil, c'est normal. Mesdames, messieurs, on vous embrasse bien fort. Merci de nous avoir acceptés pour cette première. Et à demain, 18h55. À demain surtout. Goodbye, salut, au revoir.